Bien-aimés, comme la servante le disait tout à l'heure, Dieu fait du chrétien un homme puissant. Dieu fait du chrétien un petit Dieu. Et je vais lire la parole en Matthieu chapitre 5, verset à partir de 13. Bon, 13 jusqu'à 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. 14, c'est ce qui nous intéresse. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Acclame la parole. Je repars au 14. Vous êtes la lumière du monde. En fait, je reprends ce verset-là parce que très souvent, les chrétiens ne comprennent pas les profondeurs des paroles qui sont données. Le Seigneur tantôt nous parlait en parabole, mais en annonçant ce qui est vrai dans l'esprit. La parole de Dieu le dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Dis à ton voisin, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Bien-aimé, je veux parler d'un autre aspect. Parce que le Seigneur parlait en parabole. Vous savez, dans l'esprit, un chrétien, il est la lumière. En chaque chrétien, il y a la lumière. Cette lumière-là, c'est le Saint-Esprit. Un sorcier qui est arrêté en face d'un chrétien, il le voit comme une lumière. La lumière. Les gens diront aux chrétiens que nous sommes je n'arrive pas à te regarder. Pourquoi? C'est pas toi qui n'arrives pas en tant que chair à regarder, mais c'est la lumière, la présence de Dieu qui est en toi qui n'arrive pas à regarder. Tout chrétien dans l'esprit est comme un ange. Tout chrétien dans l'esprit est comme un ange. Les anges, on n'arrive pas à percevoir leur visage. Pourquoi? Parce que le visage est rempli de lumière. C'est de la même façon, le chrétien, dans l'esprit, un sorcier ne peut pas percevoir son visage. Pourquoi? Parce qu'il est lumière. Demandez à tous ceux qui ont été dans le monde spirituel, ils vous diront. Un vrai chrétien, il est lumière. Ça dit que la lumière commence par le bas jusqu'en haut. Ça dit que ta lumière se projette comme ça, comme un projecteur. C'est pourquoi certains sorciers diront, ah, lui qui arrive là
Vraiment, j'ai attaqué des gens, mais lui qui arrive là, je ne peux même pas prononcer une parole pour dire même que je vais l'attaquer. Pourquoi? À cause de la lumière. Vous voyez donc, c'est une parole fausse. Lorsque on dit aux chrétiens, toi tu n'as pas besoin de délivrance, parce qu'il faut comprendre que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les démons. Et dans le corps, soit tu as les démons, soit tu as le Saint-Esprit. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, il est toujours un poulet sans propriétaire. Tu viens à l'église, mais tu es rempli de démons, tu es rempli d'esprit. La parole de Dieu ne dit-elle pas que quand Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres? Tout à l'heure, j'ai regardé la soeur, Paul, qui dansait et elle exultait, elle était contente. Vous savez, vous ne pouvez pas, elle qui avait avant des génies, des démons, des génies. C'est vrai que tu peux aller à l'église, mais si tu as encore en toi des charges spirituellement néfastes ou alors des démons, tu es encore lié, bien qu'étant même à l'église. C'est pourquoi il est important pour tout chrétien de passer par une délivrance. Parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les démons. Et quand vous êtes désormais libéré de tous ces démons-là, le Saint-Esprit vient prendre le contrôle de votre vie. Et vous reprenez votre position de domination dans l'esprit. Parce que Dieu nous a donné la domination. Dieu, il est trop grand. Et puis Dieu, il est pour tout le monde. Gloire à Dieu. Mais il donne la domination à ses enfants afin que ses enfants assujettissent. Gloire à Dieu. Dieu donne la domination à ses enfants afin que ses enfants assujettissent. Mais connecté à lui Dieu. Parce que c'est lui Dieu, son esprit qui, étant en nous, nous permet de marcher sur toute forme d'esprit. Vous savez, souvent on parle de croisade, d'évangélisation ou alors on parle d'évangélisation. Tout ce qui se fait dans la présence de Dieu ou tout ce qui se fait avec le Seigneur, en accord avec le Seigneur, s'inscrit dans le cadre d'un combat spirituel. L'évangélisation, c'est un combat spirituel. C'est comme si tu partais demander à des principautés, à des démons qui sont dans le corps de certaines personnes, vous la quittez leur corps, mon Dieu va prendre possession. Donc en le faisant, l'évangélisation c'est un combat spirituel. La personne elle est possédée. Tu vas lui donner la parole de lumière. Bien évidemment, cette parole de lumière sera repoussée par les ténèbres qui sont en cette personne-là. Mais avec la foi et avec l'abnégation, le Seigneur agit et transperce ces ténèbres pour y mettre la lumière. Mais il faut comprendre que c'est un combat spirituel. Donc aller évangéliser, c'est comme si on s'attaquait aux principautés qui agissent dans le corps de la personne qu'on veut faire sortir de ce monde des ténèbres là pour l'amener à la lumière. D'où la nécessité que le chrétien lui-même soit assis. D'où la nécessité que le chrétien lui-même soit chrétien véritablement. Sinon tu vas recevoir des attaques qui pourront aller même jusqu'à la mort. Un chrétien a besoin
ou alors celui qui vient à l'église a besoin nécessairement de délivrance. Parce que quand la parole de Dieu le dit, vous êtes la lumière. Est-ce que quelqu'un peut être la lumière du monde sans lui-même être lumière? Non. Ça dit que le format spirituel d'un chrétien, c'est la lumière. Et sur le front de chaque chrétien, ici il y a une boule lumineuse. C'est ce qui est appelé le sceau de Dieu, que certains veulent avoir en frappant leur front sur le sol. Le sceau de Dieu est spirituel. Parce que le Seigneur le disait, que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Car notre Père est esprit et ceux qui l'adorent se doivent de l'adorer en esprit et en vérité. Donc, nous sommes plus dans le spirituel que dans le physique. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Spirituel. Donc quand Dieu parle du sceau, il ne s'agit pas d'une boule noire que tu vois à l'œil nu. Non, il s'agit de la lumière qui est à l'intérieur. Mais cette lumière-là, on ne la paye pas pour qu'on mette ça à l'intérieur de son corps. Et puis, la lumière qui est en nous là, on ne paye pas pour qu'on mette une torche dans notre corps. Cette lumière est spirituelle. Et c'est seulement en s'accordant avec la parole de Dieu que cette lumière également pourra luire. Un chrétien, il est lumière. Il est enfant de lumière. Dans l'esprit déjà. Et donc, il faut que cette lumière-là réjaillisse. Puisque le Seigneur nous envoie dans le monde, ce monde ténébreux, afin de balayer ces ténèbres-là et insérer sa lumière. Mais nous ne pouvons pas insérer la lumière de Dieu sans toutefois nous accorder avec les âmes que le Saint-Esprit nous donne. Parce que chaque enfant utilise les âmes qui sont attachées à son père. C'est-à-dire un enfant utilise les âmes attachées à son père. Dieu nous parle de ces âmes que nous devons utiliser afin de faire réjaillir sa puissance et sa présence à travers la terre. Ces âmes sont l'amour, la douceur. Certains vont penser à Balak, aller gifler les gens pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. Non. Les âmes, c'est l'amour, la douceur, le fruit de l'esprit, la joie, la paix. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je reprends. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Parce que certains chrétiens se diront, ah, moi je suis chrétien, moi j'ai plus besoin vraiment de trop sortir parce que je n'ai pas envie que quelqu'un me provoque pour perdre la grâce du Seigneur. Donc moi je reste à la maison. Non, tu ne peux pas rester avec cette décharge de lumière là à la maison. Je suis en train de parler de choses spirituelles. Cette décharge de lumière que Dieu met en toi afin d'impacter. Toi tu es assis à la maison et comme tu ne veux pas être confronté à des calomnies, des critiques, tout ça, tu préfères rester à la maison. Le Seigneur ne préfère pas que tu restes à la maison, mais que cette lumière qui est en toi également réjaillisse afin de permettre à plusieurs de
de sortir de cette ténèbres-là et de venir à cette lumière. Gloire à Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je repars. Bon, ok. 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça dit, tu n'es pas délivré pour aller t'asseoir à la maison. Tu n'es pas délivré pour aller t'asseoir seulement dans un bureau. Tu es délivré, c'est vrai, tu peux être dans un bureau, mais quand tu sors, il faut aussi évangéliser. Gloire à Dieu. Quand tu sors également dans la présence de Dieu, il faut pouvoir travailler. Le travail exercé dans la présence de Dieu se fait de plusieurs façons. Tu peux ne pas aller évangéliser, mais ton argent évangélise. Ou alors, tu peux prendre des congés, bon, peut-être un congé pour aller évangéliser avec nous. Tes forces évangélisent. Peut-être tu sais chanter. Viens chanter pour la gloire du Seigneur. Peut-être tu sais danser. C'est quand toi tu danses là que tout le monde quitte là pour venir danser. Viens danser. Si par toi Dieu peut répandre sa grâce sur tes vies, viens. Ne bloque pas le travail que Dieu veut faire par ta vie. Vous voyez que la parole là, elle est une parole littérale. Mais vous voyez dans l'esprit ce que le Seigneur voulait dire en fait. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tu n'es pas délivré pour ne faire que tes affaires. Même quand tu seras en train de faire les affaires, il faut que par ta vie, là, des âmes donnent leur vie à Jésus. Pendant que tu es en train de vendre, ah ma soeur, est-ce que tu connais Jésus? C'est vrai que tu as payé ça, hein? Mais est-ce que tu connais Jésus? Ou alors je t'invite à l'église. Bon, si tu acceptes mon invitation, je fais une remise de 20%. Amen. Gloire à Dieu. Ou alors, mon frère, vraiment, je t'invite à l'église. Bon, depuis là, je t'invite, tu ne viens pas. Bon, le dimanche qui vient là, si tu viens à l'église, je t'invite autour d'un plat de viande de brousse. Tu sais qu'il aime la viande de brousse. Il va venir s'asseoir pour écouter simplement parce qu'il y a la viande de brousse à près. Il y a des gens qui ont été gagnés comme ça. Il y a certains même qui ont été gagnés parce qu'ils sont venus parce qu'ils voulaient prendre une femme. La soeur, je t'aime trop, viens à l'église. Et finalement, la personne, ce n'est plus le mariage. Elle dira à la soeur, elle dira à la soeur, non vraiment, c'est vrai que par toi je suis venu, merci de m'avoir fait venir, mais aujourd'hui je donne ma vie à Jésus. Je ne t'ai pas dit d'aller utiliser ta beauté pour faire venir les gens ici, je n'ai pas dit ça. Gloire à Dieu, je n'ai pas du tout dit ça. Mais je veux dire que si par ta vie, une âme peut être gagnée, fais tout pour prendre cette âme. Tu es allé par exemple évangéliser. La personne te dit, ah vraiment, c'est qu'est-ce que tu es venu évangéliser, mais je n'ai pas de tapette.
J'ai même pas de chaussures pour aller à l'église. Si je vais à l'église, ils vont se moquer de moi. Si tu as l'argent, va payer chaussures, tu vas venir lui donner. Ou alors, je vais aller à l'église, c'est vrai. Mais je n'arrive même plus à lire ma Bible. C'est pourquoi je ne vais plus à l'église. Le diable va toujours amener ces personnes-là à créer quelque chose pour ne pas venir. Ah, c'est tes lunettes que tu n'as. Ok, d'accord. C'est combien? Bon, on va te payer ça. Si je paye, tu me promets que tu viens à l'église. Oui, je viens à l'église. Si tu me payes ça, il va venir à l'église et il va donner sa vie à Jésus. Ah! C'est vrai, tu es en train de m'évangéliser, mais mon ventre là, je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Non, si toi tu es un bishop, oui, mets-toi à genoux. Alors que dans ta poche là, tu as au moins 100 000, tu as peut-être 1 million dedans. Mets-toi à genoux. Dieu dit d'avoir la foi. Tu es un méchant. Gloire à Dieu. Qui sait, ton argent là peut l'amener à s'accorder totalement avec la parole de Dieu, avec le Seigneur. Donc, nos vies doivent être utilisées pour répandre la lumière. La lumière, c'est le fait d'assister, le fait d'aider, le fait d'aimer, le fait de propager la parole. Gloire à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. En 16, que votre lumière luise, que votre lumière éclaire. Luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient qui? Votre Père qui est dans les cieux. Gloire à Dieu. Dieu ne nous donne pas cette lumière-là, cette puissance-là, ce feu-là, cette grâce-là, afin que nous venions nous glorifier nous-mêmes. Bien-aimé, il faut t'éloigner de tout ce qui te met en avant. Il faut que Dieu soit toujours devant et toi derrière. Parce que Dieu met sa lumière en nous afin que lui soit vu, lui soit glorifié. Donc nos vies servent à glorifier qui? Le Seigneur Jésus. Parce que manifestant cette puissance, des gens viendront t'adorer. Hey, toi là tu as la puissance de... Faut me dire ce que tu veux qu'on fasse. Ah, serviteur de Dieu. Non, tu vois mal. Quand tu vois là, tu vois même partout. Et toi, tu n'as pas la capacité de lui dire, c'est Dieu qui a révélé. Si Dieu ne me révélait pas, je ne saurais pas. C'est Dieu qui révèle. Mais quand Dieu révèle, c'est qu'il a résolu ou alors c'est pour résoudre. Donc, notre vie là, nos vies, cette lumière en nous là, c'est pour rendre la lumière à Dieu. Cette gloire en nous là, c'est pour rendre la gloire à Dieu. Cette puissance en nous là, c'est pour rendre la puissance à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Merci.